Si vous voyez bien, je vais pouvoir commencer. Ben, comme Caro m'a présenté tantôt, je m'appelle Nicolas Loyer, je suis responsable du service terrain au Canada. Aujourd'hui, je vais faire un bref survol sur l'installation et l'entretien des équipements chez Ortho. À l'agenda, je vais discuter de l'installation, bien évidemment, choisir l'emplacement de ces stations. C'est important de bien choisir l'emplacement. Puis, comment bien installer ces tensiomètres. Aussi, je vais discuter quoi faire du début à la fin de la saison pour s'assurer d'avoir des bonnes données. Puis aussi, je vais discuter légèrement des anciennes générations. Je cherche un petit peu. Quand vient le temps de choisir l'emplacement de sa station en début de saison, c'est toujours important de faire une évaluation globale des lieux, puis une évaluation locale des lieux. L'évaluation globale permettra de déterminer les types de sols, la topographie, les passages de machinerie, puis cerner les systèmes d'irrigation et les ondes pour se permettre de choisir le bon emplacement. Puis une fois qu'on a choisi le bon emplacement, qu'on a considéré tous ces facteurs-là, bon, on vient faire une évaluation locale des lieux pour regarder les plans, s'ils ont tous le même set de croissance, est-ce qu'ils sont représentatifs du champ, est-ce qu'il y a c'est des plans en santé uniformes, est-ce qu'il y a la présence de mauvaises herbes. Grâce à ces facteurs-là, bon, on va être capable de venir déterminer le meilleur emplacement. Puis, grâce à cette évaluation-là, on s'assure de choisir un endroit qui ne sera pas problématique, qui va fausser nos données, qui va fausser nos décisions. Puis, on va être capable de venir prendre des décisions qui vont être pertinentes en fonction de notre situation. Quand vient le temps d'installer ces tensiomètres, il y a trois facteurs qui sont critiques, ou en tout cas qui vont faire toute la différence si on va avoir des bonnes données ou non. Le premier, ben, c'est de bien remplir d'eau le tensiomètre. Ça semble très bête, mais encore à chaque année, je me déplace sur le terrain puis je me rends compte qu'il y a certains sites où les tensiomètres n'ont pas été remplis, se sont vidés à cause de la température. Fait que c'est important de bien remplir le tensiomètre avec une eau claire, pas besoin d'utiliser de l'eau distillée. Puis on veut remplir le tensiomètre en évitant de créer des bulles d'air à l'intérieur. Aussi, c'est très important d'avoir une profondeur d'installation de tensiomètre qui est adaptée à la culture. Chaque culture a des systèmes racinaires différents. Puis quand vient le temps d'installer ces tensiomètres, c'est très important de venir les installer. Soit un premier tensiomètre au milieu de la masse racinaire et le deuxième dans le bas de la masse racinaire. Cette installation-là va nous permettre de bien faire le suivi de l'eau disponible pour les plantes et de monitorer à savoir si on a du lessivage. C'est important aussi d'avoir un bon contact uniforme entre la céramique et le sol. Les tensiomètres c'est un peu vos yeux dans le sol, puis si on n'a pas un bon contact entre la céramique poreuse et le sol, on va avoir des pics de tension, on va avoir sur les graphiques, on va avoir des problématiques. C'est vraiment important d'avoir un bon contact uniforme entre le tensiomètre et le sol. Parlant de sol, il y a parfois certains sols qui sont un petit peu plus complexes ou qui demandent une installation un peu plus, qui demandent une certaine attention, si on peut dire. C'est des sols un petit peu plus difficiles pour installer. Mais euh, pour les deux types de sols que je présente en ce moment, le sable grossier et l'argile lourde, c'est pas un problème pour un tensiomètre, on peut quand même venir installer. Pour le sable grossier, par exemple, si on a vraiment des grosses particules, on peut venir tamiser légèrement le sol dans la zone où on va venir installer le tensiomètre pour éviter d'avoir des micro-poches d'air puis avoir des pics de tension sur les graphiques. Pour aider à avoir un bon contact, ça peut être pertinent aussi de mouiller où la céramique va être installée. Puis aussi de remettre le sol excavé en place en appliquant une légère compaction. Ce qu'on veut, c'est recréer le sol comme avant qu'il y ait un tensiomètre. On peut recréer la même compaction, on ne peut pas créer de chemin préférentiel. Puis, dans ce qui est du cas de l'argile lourde, on vient émietter les agrégats. Puis, ce qu'on veut éviter, c'est de créer des poches d'air quand on va venir réinstaller le tensiomètre parce que l'argile lourde, c'est un sol qui est un petit peu plus difficile à recompacter. Donc
on peut venir émettre les agrégats. C'est une installation qui demande un petit peu plus de temps en argile lourde, mais ça fonctionne très bien. Puis, en fait, en émettant les agrégats, en bouillant le sol, ça permet d'éviter les courants préférentiels, puis d'avoir des pas chers. Pour ce qui est de l'entretien des équipements, puis de l'installation, puis l'utilisation au fil de la saison, ben, au printemps, quand vient le temps de sortir les stations, les installer, ouais, ça peut être intéressant de les installer à un nouvel endroit, c'est possible. Puis, au démarrage, il faut s'assurer d'avoir un appareil rechargé. On conseille de sortir les appareils une journée ou deux d'avance, brancher les panneaux solaires, les faire face au sud, que les appareils soient bien chargés. L'appareil va commencer à se connecter puis envoyer des données. Vous allez être capable de voir sur l'écran aussi, dans le coin en haut à droite, que l'appareil est sync connecté. Ça va être un indicatif pour dire que l'appareil fonctionne bien et qu'il serait prêt à être installé au champ. Puis aussi, au printemps, c'est toujours bon d'inspecter ces capteurs, s'assurer que les céramiques ne sont pas endommagées, qu'il n'y a pas de bout brisé, de câbles rongés par des rongeurs qui ont été mal remisés. Durant l'été, il n'y a pas beaucoup de points d'entretien à faire. Comme Caroline l'a mentionné un peu plus tôt, c'est pas des équipements qui demandent beaucoup d'entretien. On veut juste s'assurer que le panneau solaire est bien propre, qu'il n'y a pas de résidus de poussière. Par exemple, en terre noire, on le sait, c'est des terres où le sol est très volatile, ça peut venir recouvrir les appareils. Puis, on s'assure que le panneau solaire est bien propre. On peut aussi déplacer la station si, par exemple, une culture est terminée. On la déplacer dans un endroit différent. Puis, aussi, pendant les grandes canicules, les périodes très chaudes, l'apport en eau est des fois plus difficile, ben, ça peut arriver parfois qu'on a besoin de remplir les tensiomètres. Puis, à l'automne, pour le remisage, ben, tout ce qu'on a à faire rapidement, c'est de retirer les équipements avant de récolter, ou même les capteurs avant l'arrivée du shell, tensiomètre, par exemple. Pour ce qui est de l'entretien et le vieillissement, ben, comme Caroline parlait aussi tantôt, on a des appareils qui sont sur le terrain depuis plusieurs années. On a des générations qui datent d'il y a même jusqu'à 2006. C'est important pour ces appareils-là qui sont souvent, plus souvent qu'autrement, en achat, de surveiller, par exemple, l'étanchéité des boîtiers, s'assurer que tous les joints d'étanchéité sont encore en bon état. Si on veut prolonger la durée de vie de ces appareils-là, bien entendu. C'est important de remplacer les antennes qui sont endommagées parce que ça peut être un point d'entrée d'eau, ça peut diminuer la qualité de la connexion des appareils. On le sait au printemps, là, quand vient la période de gel, c'est important d'avoir des données au bon moment, puis on ne peut pas avoir des manques de données durant la nuit, par exemple. C'est important de remplacer les antennes endommagées, nettoyer les connecteurs, remplacer les batteries. Dans le cas des TX3, c'est très important d'avoir des batteries neuves en début de saison avec des connecteurs bien nettoyés pour s'assurer d'avoir un bon fonctionnement. Puis aussi, ben, comme tout appareil, comme tout capteur, ben, c'est important aussi de prévoir le rajeunissement de la flotte. Des appareils qui ont déjà plusieurs années, puis ça peut être pertinent grâce au programme de rachat, par exemple, rajeunir sa flotte d'appareils qui sont en achat, puis venir échanger des appareils de plus vieille génération qui commencent à être en moins bon état par des appareils de meilleure génération. Puis grâce à une bonne installation, puis des équipements bien entretenus, ben, on le sait bien évidemment, ça permet un meilleur contrôle, d'avoir de l'information pertinente, d'avoir des meilleurs résultats. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat directement, puis ça va me faire plaisir de vous y répondre. Merci. Tu as deux questions, Nick, qui sont rentrées. Je ne sais pas si tu les vois ou si tu veux que je les lise. Oui. C'est le producteur qui s'occupe de l'installation et du remisage genre d'équipement est en location. Est-ce possible d'acheter faites seulement de la location? Bon, Caro, si tu veux parler un peu du contrat, ça me fait plaisir, mais principalement, nous, ce qu'on offre, c'est de l'offre de services de location, là. C'est le producteur qui s'occupe du remisage, et c'est nous qui s'occupent de l'installation. Les nouveaux clients sont
seulement en location. Nous, pour les clients de longue date, on offre encore la possibilité d'acheter des équipements pour faire une transition là, smooth. Puis, on ne voit pas encore le temps où ça ne sera plus possible, mais c'est ça. Nous, on s'est adapté avec notre base de clientèle qui était habituée avec l'achat. Mais depuis qu'on a mis en place la location en 2016, tous les nouveaux producteurs qui utilisent ce service-là, ben, on voit, ben, tu sais, on aime nos clients de longue date, mais on voit que l'approche est différente, puis aussi avec le support agronomique, c'est super intéressant. Puis les gens, leur utilisation de l'équipement est très dynamique, là. Donc, on aime beaucoup ça. Puis on voit aussi l'avantage pour vous. Puis, de toute façon, l'achat versus la location, c'est tout simplement que, étant donné qu'on est une entreprise plus solide, maintenant, c'est comme si on prenait notre prix, mais amorti sur 5 ans, là, tout simplement. Fait que ça permet d'accéder à la technologie avec un moins gros fardeau annuellement, donc réparti. Puis, c'est un autre type de dépense, c'est de la location, c'est pas un achat. Et juste une petite parenthèse, c'est aussi subventionnable par la subvention prime vert là, qui est actuellement en cours. La location et non seulement l'achat est admissible à la subvention du MAPAC. Il y a aussi, y a-t-il des conseils précis pour la réinstallation de tensionnaires pour la culture en contenant? Comme pour un sol, l'important, ce qu'on veut, c'est d'avoir un tensiomètre qui a un bon contact, peu importe le terreau, peu importe où on installe. Puis on veut éviter aussi qu'il y ait des variations thermiques, par exemple. On essaie de bien recouvrir le tensiomètre. Mais l'important, c'est d'avoir un bon contact avec le sol, peu importe le terreau. Il y a une autre question. Est-ce que les tensiomètres de type Aerometer sont moins bien adaptés au sol lourd? Le principe physique derrière les tensiomètres est le même. Seulement, nous, on a une technologie brevetée qui permet d'enfouir le tensiomètre et d'éviter les variations thermiques. Puis, on est capable d'aller chercher une très grande précision, peu importe le type de sol. C'est pas qu'ils sont moins bien adaptés, c'est une question de qualité de produit, la ligne, selon moi. Puis, avec quel produit nettoyez-vous les sondes de tension en fin de saison? On conseille, surtout en sol organique, de laisser tremper les céramiques dans un peroxyde 24 heures, puis les rincer à l'eau claire le lendemain. C'est la meilleure façon, là, des micro-organismes qui peuvent se loger, ou le sol organique qui peuvent se loger dans les pores de la céramique. On a une main levée que je pourrais peut-être laisser parler. Ouais. Valérie. Salut Valérie. Es-tu capable de défaire ton micro? Sinon, Francis, es-tu capable? Je ne sais pas si tu as voulu la main voulue. La main Ou levée. peut-être c'est bye-bye. C'est ça que je me demande. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Moi, ma question, c'est concernant le lavage des sondes en fin de saison. Nous, on fait ça avec du peroxyde d'hydrogène. C'est correct? Oui, il n'y a pas de problème de le laisser tremper, là, comme je disais, OK. 24 heures avec le peroxyde. Puis les rincer aussi à l'eau claire le lendemain là, pour enlever ce peroxyde-là. Ouais. Puis moi, Nicolas, ton truc, tu disais de ne pas prendre de l'eau distillée pour mettre dans la sonde. Moi, dans tout ce que j'ai utilisé comme équipement de ce genre-là, on m'a toujours conseillé de l'eau distillée. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu apportes une nuance à ça. Oui, ça fonctionne bien avec l'eau distillée ou de l'eau propre, là. C'est juste qu'on a beau utiliser de l'eau distillée, mais on a un échange entre le sol et l'eau. Puis avec un certain temps, là, l'eau, ça reste pas indéfiniment de l'eau distillée qui est dans le tensiomètre. C'est pour ça que juste une eau propre, une eau claire du robinet, là, ça peut suffire, mais ça reste une bonne pratique si vous avez de l'eau distillée d'en utiliser. Là, ça reste Parce bien ça, que dans les régions où est-ce que je suis, l'eau, mettons, l'eau normale du robinet, le pH est autour de 9,5. Fait que moi, ma réflexion, c'était ça a-tu un impact sur les lectures de mettre une eau avec une alcalinité aussi élevée? Ça vient-tu fausser les données à une certaine mesure?
C'est plus à long terme que je verrais peut-être un impact là, sur des dépôts qu'on pourrait voir à l'intérieur du tensiomètre, là, mais OK. sinon, ça peut être une bonne pratique d'utiliser le distillé là, dans ce OK. cas-là. OK. Bon. Moi, j'avais pas d'autres questions. Super, merci. Salut Valérie. Je pense que ça fait le tour pour les questions. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas de les écrire, on pourra y répondre à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Très intéressant. Puis, n'hésitez pas, les utilisateurs de la technologie, à contacter Nicolas en tout temps pendant la saison si vous avez des petites questions, des incertitudes. C'est jamais trop compliqué. Puis, Nicolas, ben, c'est un plaisir de travailler avec toi parce que, tu sais, justement, le feedback est super rapide et sympathique. Donc, n'hésitez pas. Nicolas est là Merci. pour vous. Je vais laisser Francis se passer à la prochaine présentation.